du message que j'ai eu à cœur de vous partager est en train de s'afficher. Je vais l'expliquer un peu mieux. Haut le cœur ou haut les cœurs? Haut le cœur ou haut les cœurs? Je vais expliquer un peu d'abord ces deux expressions pour ceux qui ne le connaissent pas très bien. Haut le cœur veut dire... qui connaît l'expression? Vous pouvez lever la main pour ceux qui la connaissent. Peu de gens la connaissent. Avoir un haut le cœur, c'est avoir un sentiment de rejet, de dégoût, même de nausée. Quelqu'un qui a le haut le cœur va avoir envie de vomir, parce qu'il y a quelque chose qui va l'indisposer. Vous comprenez? Quelqu'un qui a haut le cœur son estomac, en fait, il peut recevoir un choc, un stress soudain, qui va faire en sorte que son estomac va se mettre à agir, il va être barbouillé, prêt à vomir. C'est ça, avoir un haut le cœur. D'accord? Et l'expression à l'inverse, haut les cœurs, est un encouragement. Haut les cœurs, c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé au Moyen-Âge en France, parce qu'en fait, le mot cœur aussi, au Moyen-Âge, signifiait le courage. Et quand on dit haut les cœurs, ça veut dire soyez encouragés, courage, mettez du cœur dans ce que vous faites. Vous comprenez mieux? Donc c'est pour ça, en fait, le message que j'avais à cœur de partager, parce que j'étais cette semaine sur plusieurs thèmes, mais le Seigneur m'a dit: encourage mon peuple à ce qu'il n'abandonne pas. En continuité du message que j'avais partagé la semaine dernière, j'aimerais vous dire: n'abandonne pas ta foi. Amen. N'abandonne pas sur le chemin, parce c'est vrai qu'il y a différentes épreuves, mais Dieu est fidèle. Et j'aimerais vous partager ce message: haut le cœur ou haut les cœurs. Et nous allons voir ensuite un psaume qui s'affiche dans le psaume 38, verset 8, où parfois on peut traverser une situation tellement difficile qu'on a un haut le cœur, justement. La Bible dit dans psaume 38, verset 8, « Je suis sans force, entièrement brisé, le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. » Quand nous lisons le contexte de ce verset, David, qui a écrit ce psaume, va perdre beaucoup d'amis. Il est dans une situation délicate où il se fait attaquer, il se fait poursuivre, et son cœur souffre parce qu'il vit des trahisons, parce qu'il vit des combats personnels. Et donc il en vient à se dire, à travers ce psaume 38, verset 8, « Je suis sans force, entièrement brisé, le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. » Je travaille beaucoup, comme vous savez, à travers Facebook pour encourager des gens. Et puis, une personne me posait la question assez, entre guillemets, assez bizarrement, mais qui m'a fait réfléchir. Elle m'a dit, cette personne, est-ce que Dieu peut répondre à une épreuve par une autre épreuve? La personne me disait, est-ce que quand tu vis déjà une épreuve, Dieu peut répondre par encore une autre épreuve? Vous comprenez? Et elle m'a posé la question et je lui ai dit, Dieu est souverain, Dieu est sage. Et c'est vrai que parfois on peut avoir des successions d'épreuves. On peut avoir parfois, dans différents domaines de nos vies, des combats. Et on en arrive à avoir un haut le cœur parce que tellement notre cœur est troublé, tellement on est fatigué par certaines nouvelles, qu'on est stressé, on est dans la nausée, on a envie de vomir, on n'est pas bien en fait physiquement, quoi. Vous voyez? Mais j'aimerais vous encourager cet après-midi parce que Dieu est fidèle. Et j'ai vraiment apprécié le temps de louange où la direction finalement du frère a été de nous faire comprendre encore une fois combien Jésus nous aime et combien il est précieux d'être attaché à Jésus. Et ça va s'afficher, il y a quelque chose qui dit « Au cœur de troubles et de combats, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. »
Dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 1 et 27, Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Et au verset 27, Jésus nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. J'aimerais t'encourager cet après-midi, je ne sais pas exactement ce que tu vis, même le temps parfois s'y met, on est déjà, c'est vrai qu'on est en automne et le temps s'y prête, il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir des brouillards et tout ça, mais il faut savoir que malheureusement le taux de suicide augmente beaucoup plus pendant l'hiver, pendant l'automne que pendant les autres saisons, puisque même le temps, beaucoup disent même le temps est déprimant. Et je ne sais pas quel est l'état de ton cœur cet après-midi, mais j'aimerais te rappeler ce que Jésus dit, que ton cœur ne se trouble pas. Amen. Amen. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Quand nous entendons les différents témoignages tout à l'heure, il y a des situations où on peut vraiment paniquer. Un accident, il manque une pièce importante à un dossier qui est presque le dossier de toute une vie. Mais Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Il y a un temps où Dieu prend le relais. Il y a un temps où Dieu nous couvre de sa paix. Et c'est en cela que j'aimerais vous encourager cet après-midi et vous dire, haut les cœurs, haut les cœurs. Haut les cœurs, ça veut dire trouver le courage, être encouragé par la parole de Dieu. Je suis là vraiment cet après-midi dans la simplicité de la parole de Dieu. Je n'ai pas de grandes révélations à vous dire, ah, vous savez, la vie de Saul, on pourrait trouver plein de révélations, mais cet après-midi, j'aimerais juste vous rappeler, vous dire que n'abandonnez pas votre foi, n'abandonnez pas votre chemin avec Jésus-Christ. Il est parfois difficile. J'aimerais vous dire haut les cœurs. Vous savez, c'est une expression donc, que beaucoup, en France, on utilise beaucoup. Quand quelqu'un ne va pas très bien, on lui dit « Allez, haut les cœurs, ça va aller ». C'est l'expression qu'on utilisait beaucoup en France, même maintenant et surtout avant. T'inquiète pas, courage, courage. Dans le mot cœur, c'est le mot courage aussi qui se cache derrière ça. Et j'aimerais nous rappeler ce verset de Jean, chapitre 16, verset 33. « Ô les cœurs, un cœur rempli de courage face aux orages, aux tribulations de la vie. » Jean 16, chapitre 33, Jésus nous dit encore « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Chers frères et sœurs, j'aimerais t'encourager aujourd'hui à faire le plein de courage, de foi et de paix. C'est seulement l'objectif de ce message. Amen. Parce que quand on sort, il y a beaucoup de coups que nous pouvons recevoir. Il y a des choses négatives que tu peux entendre. Il y a des choses néfastes que tu peux voir. Il y a des choses difficiles que tu peux traverser. Et il faut recharger, il faut se recharger. Et cet après-midi, nous rechargeons de batterie, nous rechargeons notre cœur auprès de Dieu. Amen. Oh les cœurs, oh les cœurs. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Que Dieu nous remplisse de sa paix aujourd'hui. Que Dieu nous remplisse, Seigneur, vraiment, je veux faire le plein de paix. Si ta paix est à 15%, il faut que ça repasse à 60, 70. Et si tu arrives même à 100%, voilà l'objectif de Dieu. Amen. Si ton amour pour toi-même et pour les autres est à 30%, que ça augmente. Parce que Dieu veut nous remplir. Donc la question se pose encore cet après-midi. Haut le cœur ou haut les cœurs? Quelle est la situation que tu vis en ce moment? Qu'est-ce que tu... Nous comprenons ici qu'il y a un passage entre ces deux. Il y a un choix qui est proposé. Haut le cœur ou haut les cœurs. Et je suis d'accord avec vous, j'imagine que vous allez tous me dire haut les cœurs. Amen. Personne ne veut le haut le cœur. Mais pour vivre le haut les cœurs, il faut qu'on accepte de faire le plein. En venant à l'église ce matin,
J'ai pas fait le plein de ma voiture, parce que je n'avais pas les moyens, mais j'ai rempli d'essence. Mais si j'avais tous les moyens, je l'aurais mis le plein. Mais la grâce avec Dieu, c'est qu'aujourd'hui, tu peux faire le plein de vraiment d'amour, de paix, de joie, d'espoir. Quel est ton taux d'espoir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu espères? En qui tu crois? Est-ce que tu crois en toi-même? Si ton taux d'espoir est à 30%, il peut peut-être passer à 60% en sortant de ce culte. Amen. Parce que tu as entendu des témoignages. Quel est ton taux d'entêtement? Est-ce que tu es têtu à 1000%, à 100%, à 60%, à 50%, à 30%? Tu peux passer à 0%, mais tu as grâce, tu es têtu en sortant de ce lieu. Parce que tu entends des témoignages et tu te dis, ça va m'aider. Quel est ton taux de prudence? Est-ce que quand tu conduis, tu es à 1000% à rouler trop vite, à 100% à rouler trop vite, à 90%? Est-ce que tu roules toujours au-dessus des vitesses autorisées? Est-ce que tu es prudent? Quel est ton taux de prudence? Parce que si tu roules trop vite et que le policier te dit non, c'est pas haut les cœurs, c'est haut les mains. Posez les mains, enlevez vos mains de la voiture. Haut le cœur ou haut les cœurs. J'aimerais qu'on regarde ensemble un très beau texte, quelques versets de Ésaïe chapitre 35, verset 4 jusqu'à verset 7. Et vous pouvez même faire la lecture chez vous de l'ensemble de ce chapitre. Mais c'est vraiment un très beau verset. De très beaux versets. Ésaïe 35, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Nous allons afficher d'abord le verset 4 et 5. La Bible dit, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » Amen. Amen. La Bible dit ici, « Prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu. » Ce qui nous décourage, chers frères et sœurs, c'est de ne pas savoir quoi faire, n'est-ce pas? On a un haut le cœur quand on entend une certaine nouvelle, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Quand tu vois la fiche d'impôt arriver, tu as un haut le cœur. Mais tu n'arrives même pas à vomir parce qu'il n'y a rien à vomir, tellement tu es vidé. Et ça, c'est difficile. Mais j'aimerais vraiment vous encourager parce que Dieu nous dit, voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Si ce n'est pas Dieu qui est venu pour toucher le cœur de la personne qui traitait le dossier, ça aurait été compliqué. La sœur a été gentille de comprendre le personnel administratif dont je fais partie, de dire qu'on est débordé. Mais c'est vrai que parfois, pour une pièce, on peut faire attendre des gens des mois et des mois. C'est difficile. Mais voici notre Dieu agit, il vient lui-même et vient nous sauver. Et vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est vraiment surprenant. C'est que toi, tu espères aujourd'hui, nous avons parlé des pourcentages tout à l'heure, et toi tu dis, ah, je suis à 10% de joie, si je peux capter 20% en plus, je serai content. Mais en fait, quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu il avait déjà prévu d'abord 40% ou 50% à la base. Tu vas toujours avoir plus que ce que tu espérais en Dieu. Amen. Amen. Quand tu viens dans sa présence, Dieu nous donne toujours plus. Et au lieu simplement d'un constat d'accident, tu finis au restaurant à manger un Thaïlandais. Ça, c'est extraordinaire, ce témoignage. C'est fort comment tu agis. Un accident que Dieu transforme en bénédiction parce que on ne connaît même pas l'état de la voiture du frère à la base, mais sa voiture sera forcément mieux après parce qu'il sera dans un garage entretenu. Et Dieu est fidèle. Et on continue au verset 5. Parce que donc Dieu vient, il vient lui-même et vous sauvera. Au verset 5, la Bible dit, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. » J'aimerais m'arrêter là un instant. Il y a l'aspect physique des choses. Il y a les aveugles véritablement qui peuvent ouvrir les yeux, les oreilles qui peuvent vraiment s'ouvrir pour les sourds. Mais on peut aussi voir ça spirituellement.
tu peux ouvrir, et je prie aujourd'hui que tu ouvres les yeux sur ce que Dieu t'a donné, sur ce que Dieu a prévu pour toi, et que tu entendes la voix de Dieu sur ce qu'il a prévu pour toi. Le frère a conduit la louange dans cet état d'esprit, pour te faire, pour me faire ouvrir les yeux sur qui est Dieu, et qui nous pouvons être, et qui nous sommes en Dieu. Vous comprenez? Quand Dieu vient, il nous fait comprendre nos capacités. Et là où tu doutais de toi-même, là où tu doutais, Seigneur, est-ce que je vais réussir cet examen? Dieu te dit, voici, j'ouvre tes yeux, tu vois déjà la place que tu attends. Voici, j'ouvre tes oreilles, tu entends les réponses que je vais te donner pour répondre à cet examen. Vous comprenez? Parce que Dieu est là et Dieu vient lui-même avec nous. Nous continuons au verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Alléluia. La langue du muet éclatera de joie. Il y a beaucoup de gens qui se taisent parce que ils se disent qu'ils n'ont rien à proposer, rien à offrir, que leur vie ne mérite pas d'être racontée. Mais je bénis Dieu pour cette assemblée qui, chaque dimanche, propose des témoignages. Parce que tu éclates de joie, parce que tu dis non, je ne peux pas me taire, Dieu a agi dans ma vie. Et c'est pour ça que le muet se met à parler, à éclater de joie. Il ne dit pas en fait que la langue du muet va... Il ne dit pas simplement qu'il parle, il dit qu'il éclate de joie. Parce que quand Dieu vient, tu te mets à publier ses louanges. J'aimerais te dire à travers ce message, je bénis le Seigneur pour la sœur qui fête son anniversaire, qu'elle va éclater de joie en joie. Amen. Amen. Car des eaux jailliront dans le désert. Parfois, nous avons connu tellement de temps de désert que quand on trouve de l'eau, quand on arrive à une source d'eau, on se dit, je n'ai plus soif presque. Est-ce que vous connaissez ce sentiment? Parfois, tu as tellement entendu une réponse aux prières et quand elle arrive, tu te dis, ah, c'est bien, mais c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Dieu agit au bon moment. Amen. Et sois reconnaissant parce que Dieu est en train de faire. Avec ma femme, nous étions un peu troublés, pas troublés, mais étonnés cette semaine comment Dieu peut agir, justement, comment Dieu peut bénir, peut conduire nos vies. Et parfois, quand Dieu nous bénit tellement, on est presque gêné. On se dit, mais est-ce que c'est normal que Dieu me bénisse comme ça? Oui, c'est normal. Quand tu es fidèle, quand tu as marché avec lui, Dieu est fidèle, Dieu te bénit. Tu as déjà connu parfois des temps un peu difficiles pour ne pas apprécier les bons temps que Dieu te prépare. Et je suis là aussi pour vous dire ça cet après-midi, que Dieu ouvre un nouveau chemin de bénédiction. Ne te prends pas la tête, profites-en. Et jouis pleinement de ça. Amen. Ton mariage traversait un peu d'épreuves. Et le Seigneur est en train de rétablir les choses. Maintenant, profite à fond. Accroche-toi à lui, mais accroche-toi à elle, mais à fond. Amen. Parce qu'on s'est dit, ah non, est-ce que ça va durer? Non, le bonheur dure avec Dieu. Avec le monde, le bonheur est dur à trouver, mais avec Dieu, le bonheur dure. Amen. Amen. Parce que la Bible dit au verset 7 aussi, Ésaïe 35, le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux et des joncs. Dieu est fidèle, chers frères et sœurs. J'aimerais vous dire simplement ça, Dieu est fidèle. Haut le cœur ou haut les cœurs. Qu'est-ce qui te met dans une situation où tu as un haut le cœur? Quand tu penses à quoi? Quand tu penses à ta situation financière, quand tu penses à ton travail, quand tu penses à ton foyer, quand tu penses à ta vie personnelle. Le Seigneur voit tout ça. Et le Seigneur te dit cet après-midi, ô les cœurs, je suis avec toi. Et le cœur est l'objet de beaucoup d'attaques. Le cœur est l'objet de...
c'est le centre en fait de notre vie. La Bible dit que le cœur, c'est la vie. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc quand ton cœur est attaqué, tout est attaqué en fait. Parce que c'est de là que partent les sentiments. C'est de là que découlent les sentiments, ce que tu ressens, donc comment tu comprends ton environnement. Et le travail de l'ennemi, c'est de briser ton cœur. C'est de chercher à blesser ton cœur d'une façon ou d'une autre. Parce que quand ton cœur est blessé, c'est comme, prenez l'image d'un cœur qui est blessé, qui perd du sang, qui perd quelque chose, qui perd de la joie, qui perd de la paix, qui perd de l'amour. Vous voyez? La prochaine fois, j'en ferai appel à une sœur qui sait très bien dessiner dans l'église. Et au bon moment, nous mettrons cette image-là. Mais un cœur blessé, le cœur n'est pas entier. Le cœur va couler de différentes sortes. Vous comprenez? Et le travail de l'ennemi, c'est de... Tu dois être dans la joie parce que Dieu te bénit dans tel ou tel domaine. Mais il veut t'arracher des miettes de ton cœur à chaque fois pour te blesser, pour te piquer. Et parfois, certains ont laissé... n'ont pas su garder leur cœur, parce que Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je bénis le Seigneur pour le témoignage de ce frère qui dit, j'ai vécu un accident et ça a commencé à monter, j'allais m'énerver. Mais Dieu m'a préservé. Quelles auraient été les conséquences si c'était l'énervement qui prenait place? Ça aurait été difficile, dramatique. Mais la bonne nouvelle encore cet après-midi, ça fait partie de notre mandat, c'est que Jésus guérit les cœurs brisés. Amen. Amen. Jésus guérit les cœurs brisés, nous allons afficher ça. Regardez bien. Ton cœur est peut-être en morceaux, mais les morceaux de ton cœur peuvent être restaurés, recollés et bénis par Dieu. Amen. La Bible dit dans Psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Au psaume 147, verset 3, la Bible dit « Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. » Cet après-midi, j'aimerais t'encourager. Haut les cœurs. Jésus guérit encore aujourd'hui les cœurs brisés. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu peux avoir le cœur brisé pour différentes sortes de situations. Et ma prière en sortant de cette réunion, chers frères et sœurs, encore une fois, c'est que ton taux soit complètement restauré. Ton taux d'amour, ton taux d'espoir, ton taux de patience, ton taux de... Et que ça augmente. Parfois, tu te dis, ah, mais mon taux d'amour est plein, mais en fait, tu as un taux d'amour à 33 centilitres. Que ça augmente à 1 litre, à 2 litres. Parce que c'est ce que l'ennemi nous fait croire des fois. Mais oui, mais moi, j'ai de l'amour, moi. Mais déjà pour mes proches. Mais les autres, laissez-moi tranquille. Ça, c'est peut-être un amour qui est à 33 centilitres. Et Dieu te dit non. Je veux que tu aies tendre. Je veux que tu aies au moins 30 litres d'amour. Amen. Dieu veut restaurer le cœur brisé. Qu'est-ce qui est brisé dans ton cœur? Vous savez, c'est pour ça que nous avons ce logo d'éclat avec ces briques qui se rassemblent. Parce que c'est l'expression de notre cœur. Parfois, nos cœurs ont été arrachés de diverses façons. Une identité a été arrachée. Mais Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. J'ai l'habitude de le dire et je le répète encore aujourd'hui, chers frères et sœurs. Le temps ne guérit rien si tu n'as pas pensé la blessure. Le temps, si tu ne penses pas une blessure, au contraire, elle peut aggraver la blessure. Et je prie cet après-midi afin que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, voici mon cœur.
guéris-le, pense mes blessures. Et je prie véritablement aussi que même s'il y a des choses qui te semblent parfois cachées dans ton cœur, que le Saint-Esprit te révèle cela et qu'il puisse t'aider à être à 100%, à être 100% vrai. Peut-être que tu es à 30%, 50% vrai auprès des gens. Personne n'arrive vraiment à te connaître. Tu es toujours là, mais on ne peut pas te connaître. Tu n'es pas vrai. Tu es bizarre. Que Dieu guérisse ton cœur. Amen. C'est quelque chose que j'ai mis sur Facebook et que ma soeur apprécie, donc je lui dédie ça. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. Alléluia. Quelle joie d'avoir Dieu dans nos vies. Quelle paix Jésus nous donne. L'ennemi veut décourager et saper le moral. Mais Jésus est là, donc louons-le. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. Je répète ce verset que nous avons lu au début, Jean chapitre 14, verset 27. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Ô le cœur ou ô les cœurs. Ô le cœur ou ô les cœurs. J'aimerais t'encourager en sortant de ce message à ce que tu pries et tu dises au Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin, Seigneur, que tu guérisses mon cœur. J'ai besoin d'être encouragé. Il y a quelque chose qui te décourage depuis longtemps. Que Dieu te fortifie. On va afficher la suite. Parfois, le combat est épuisant. Mais notre Dieu est puissant. Et puisant nos forces en lui pour gagner. Regardez bien cette prière. Alors que je m'efforce et que mes forces se perdent, tu me renouvelles, Seigneur. Que Dieu nous donne les forces spirituelles, morales et physiques pour affronter les hauts et les bas de la vie. Parce qu'il y a des hauts et des bas dans la vie. Amen. Et Dieu nous dit à travers Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. » Alléluia. Parfois, nous avons besoin de marcher. Tout à l'heure, la semaine dernière, une sœur devait nous visiter. Et je lui avais dit, on va te prendre en voiture. Elle n'a pas pu venir la semaine dernière. Et cette semaine, elle me dit, je vais venir. Je dis, ok. Et par la grâce de Dieu, elle est là, mais on est venu la chercher à pied. Et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi la semaine dernière, la voiture est disponible, pourquoi cette semaine, ce n'est pas disponible? Et Dieu m'a rappelé ces versets, il me dit, parce que je veux les voir marcher ensemble. Je veux voir aussi du soutien. Est-ce qu'on peut se soutenir jusqu'à marcher ensemble ou simplement, si j'ai une voiture, je peux te chercher, mais si j'en ai pas, marche tout seul. Nous sommes dans un mois d'unité. Nous sommes dans un mois où nous avons besoin de nous encourager. Et quand le frère a traversé son épreuve de l'accident jeudi dernier, chacun a joué son rôle pour aider le frère. Et je bénis Seigneur pour ça. Parce que la réalité de la vie, c'est ça. La vie, c'est parfois rempli il y a des accidents dans la vie. Et ce n'est pas simplement prêcher ici, dire tout va bien, mais c'est de vivre la foi de façon concrète. Comment est-ce que je peux aider mon prochain? Comment est-ce que je peux aimer? Comment est-ce que je peux pardonner? Comment est-ce que j'accepte de reconnaître mes torts? Moi, ce qui me touche aussi dans son témoignage, c'est justement de dire Dieu a touché le cœur de la personne afin qu'elle reconnaisse ses torts. Quel est ton taux de reconnaissance de tes torts aujourd'hui? Est-ce que tu es blanc comme neige? Parce que tu dis non, moi j'ai pas tort, moi. Qui me dit que j'ai tort? Le pasteur, il veut absolument me chercher là. Non, je ne cherche rien. Le Saint-Esprit nous révèle. Et que Dieu te parle. Ça, c'est quelque chose que je prêche beaucoup. De plus en plus, c'est que nous devons vivre ce que nous prêchons et nous prêchons ce que nous vivons. Et nous devons témoigner ce que nous vivons. Et nous devons vivre notre témoignage. Amen.
Et quand tu peux pas dire, ah, je suis chrétien, mais je ne pardonne pas. Ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Tu peux pas dire, je suis chrétien et je n'aime pas aider. Ça veut dire que tu n'es pas encore suffisamment chrétien. Ton taux de christianisme est à augmenter. Je ne vais pas dire, peut-être tu n'es pas chrétien, j'ai dit que ton taux est à augmenter. S'il y a des choses que tu dois retenir de ce message, c'est quel est mon taux? Quel est mon taux? Pas mon taux de crédit. Peut-être que ça compte aussi. Quel est mon taux? Aujourd'hui, on se bat beaucoup sur les taux de crédit, sur les taux de ceci, les taux de TVA. Ah, mon Dieu, pour le taux de TVA, le taux de RSI, le taux de ceci. Mais pose-toi la question sur ta propre vie. Quel est mon taux de pardon? Quel est mon taux de joie? Quel est mon taux d'amour? Quel est mon taux de sagesse? Nous avons prêché la sagesse au début du mois de septembre. Quel est ton taux de sagesse? Alléluia. Quel est mon taux? Pour finir, j'aimerais encore t'encourager, te dire ceci. Ne t'apitoie pas. Ne t'apitoie pas sur ton sort, mais apitoie sur Dieu pour t'en sortir. Beaucoup de personnes, c'est vrai, ont vécu des choses difficiles, ont eu le cœur brisé, mais ils refusent de se soigner. Quand tu refuses de te soigner, personne ne peut t'aider. Quand tu refuses de soigner ton cœur, quand tu refuses de soigner ta maladie, c'est que tu t'attends juste à la mort. Personne ne peut t'aider. Mais j'aimerais t'encourager, appuie-toi sur Dieu pour t'en sortir. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Parfois on se dit, non, la famille d'où je viens, on n'a jamais été vraiment très très riche, donc je serai pauvre. Non? Tu peux être le premier à être riche de ta famille. Dans ma famille, ce sont tous des alcooliques. Donc je serai alcoolique. Non. Tu peux être le premier à ne pas être alcoolique. Tu peux boire avec modération. Tu peux même ne pas boire du tout. Dans ma famille, on est déprimé de grand-mère en petite fille. Enfin, ma famille égale dépression. Non? Je refuse. Ma famille égale adultère. Si vous connaissez mon père, vous me connaissez. Non? Je ne suis pas adultère. Mon père est peut-être le plus grand brigand, mais non. Je ne m'apitoie pas sur mon sort. Je vais m'appuyer sur Dieu pour ne pas être adultère. Amen. Je vais m'appuyer sur Dieu pour ne pas être violent. Mon père, ma mère, c'est la violence. C'est pour ça que je suis violent. J'ai le droit d'être violent parce que mes parents ont été violents. Non? Ne t'apitoie pas sur ton sort, mais appuie-toi sur Dieu pour te donner la paix et l'amour pour sortir de cette violence. Il y a un homme que nous connaissons bien, le temps est avancé, donc nous n'allons pas lire toute l'histoire, je vais juste afficher un verset. Il est en train de s'afficher 1 Samuel 30, verset 6, c'est l'histoire de David. Je vais vous situer un peu le contexte. David, c'est un roi que nous connaissons, il arrive dans une ville qui s'appelle Tsiklag, et il vient avec son armée. Et à Tsiklag, en fait, normalement, il y avait leurs femmes, leur famille, les enfants de David et de tous les autres. Et ils arrivent à Tsiklag, et tout a été dévasté, tout a été brûlé. Ils ont pris les femmes et les hommes de David et de son armée. Et donc la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 30, verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. J'aimerais simplement terminer par ça. Reprends courage cet après-midi. Amen. Reprends goût à la vie. Le frère a été inspiré dans la louange à poser cette question que l'on se pose parfois. Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Le bonheur est là où tu mets
le cœur que Dieu a disposé en toi. Le bonheur, c'est une façon de voir les choses parce que Dieu t'a ouvert les yeux. Le bonheur, c'est une façon d'entendre parce que Dieu t'a ouvert les oreilles. Le bonheur, c'est une façon de parler parce que Dieu fait éclater de joie le muet. Le bonheur, c'est des boiteux qui marchent. J'aimerais finir par cette image que Dieu ne veut plus que tu boites dans ta vie à chaque fois. Tu boites. La vie, le bonheur, c'est de marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu ne boites plus. Parce que Dieu te fortifie. Nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe que Dieu a fait en sorte que le boiteux marche. Haut le cœur, haut les cœurs. Quelle est ta situation? Mais je sais que si Dieu te parle, si Dieu nous a parlé de ce thème, c'est qu'il est là pour nous encourager. C'est quelque chose que je mets sur Facebook. Peut-être que tu es à bout. Peut-être que tu es dans une boue de problèmes. Je prie que Dieu te fortifie et te relève pour être à nouveau debout. Vous savez, la Bible parle de beaucoup de choses. Et le psaume 69,14 nous dit carrément « Seigneur, retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. » Quand je suis arrivé en France, il y a plus de 16 ans maintenant, j'ai commencé à écrire des chants de louanges pour me consoler parce que j'étais dans la déprime. Pas de maison. Tu dors dans un hôtel où, totalement étriqué, pas salubre, vraiment. J'étais avec mes parents. Pas de maison, pas de perspective encore de travail. Je n'avais même pas de lycée alors que je devais passer mon bac. Et je commençais à écrire, je disais, au fond de ton trou, sans le moindre sou, quand tu t'engouffres et que tu souffres, pense que tu as un Dieu au-dessus de toi qui t'aime. Regardez bien ce verset 14. Attachons-nous un instant à ce verset. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. J'aimerais que tu pries cet après-midi. Seigneur, je ne veux plus m'enfoncer. Et des fois, tu creuses. Non, dis au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, je ne veux plus enfoncer. J'étais à -3 là. Non, Seigneur, je ne veux pas être à -6, à -10, à -20. Seigneur, aide-moi. Mon compte bancaire, Seigneur, est à -3000. Je ne veux pas qu'il passe à -10 000. Aide-moi, que je n'enfonce plus. Vous êtes d'accord avec moi? Faisons cette prière. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Peut-être que tu es à bout. Peut-être que tu es dans une boue de problèmes. Je prie que Dieu te fortifie et te relève pour être à nouveau debout. Peut-être qu'une situation bout et devient vraiment difficile. De bout en bout dans ces différents combats de la vie, Dieu te montrera sa grâce. Dieu ne t'abandonne pas. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Haut le cœur, haut les cœurs. Et j'aimerais vous dire que c'est la partie bleue qui nous intéresse. Haut les cœurs. Courage. Haut les cœurs. Haut les cœurs. Si vous êtes inspiré à écrire un chant dessus, allez-y. Haut les cœurs, haut les cœurs. Haut les cœurs, haut les cœurs. Haut les cœurs. Commence à proclamer ça chez toi. Tu es devant un miroir. Haut les cœurs, je vais réussir mon examen. Haut les cœurs, je vais réussir cet entretien. Haut les cœurs, je vais l'avoir, mon mariage. Haut les cœurs, je vais l'avoir, mon logement. Haut les cœurs, je veux l'avoir. Cette réussite que Dieu a prévue pour moi. Il faut se motiver. Et quand c'est Dieu qui te dit motive-toi, c'est qu'il a préparé le chemin, c'est qu'il ouvre le chemin. J'aimerais nous dire que c'est pas parce que Dieu ouvre le chemin que tu n'as pas à combattre. Nous avons vu la semaine dernière, effectivement, l'Éternel combat pour vous, gardez le silence. Mais quand il a fallu traverser la mer, Dieu n'a pas transposé le peuple d'Israël d'Égypte de l'autre côté. Il fallait que le peuple d'Israël marche.
Amen. Si tu attends que Dieu te fasse voler, non, ça ne marchera pas. Dieu veut que tu marches. Il y a un temps pour prendre la voiture, il y a un temps pour marcher. Il y a un temps pour prendre l'avion. Mais si tu dis toujours, Seigneur, fais-moi voler, donne-moi des ailes, c'est faux. Marche, tu as des pieds. Et parfois on va être trop pressé, on se dit, Seigneur, donne-moi des ailes, et puis comme ça, je vais dépasser tout le monde. Il y a un temps d'humilité, Dieu te fait marcher. N'abandonne pas. N'abandonne pas, Dieu ne t'abandonne pas. J'aimerais terminer par ce dernier verset. Le psaume chapitre 9, verset 10. L'ennemi cherche à ce que tu abandonnes ta foi en Dieu, mais Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Je répète encore, l'ennemi cherche à ce que tu abandonnes ta foi en Dieu, mais Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et la Bible dit, psaume chapitre 9, verset 10, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Amen. Quel que soit ton problème, quel que soit ce qui peut te mettre à haut le cœur, Dieu te dit aujourd'hui, je ne t'abandonne pas. Ton cas n'est pas aussi désespéré que tu ne le penses. Ah, j'ai vécu tant d'histoires où moi-même je me dégoûtais de moi-même, je dis, je suis un cas désespéré. Je me regarde dans la glace, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu regardes dans la glace et tu dis, c'est ça la personne que les gens voient. Moi, je regarde les vidéos de prédication, donc je commence un peu à m'habituer à mon image. Mais c'est parfois difficile de se regarder dans la glace. Donc c'est lui que les gens voient. Une tête bizarre. Là, je me suis rasé un peu ce matin, j'ai dit, bon, un peu propre quand même. Mais c'est pas toujours évident de se voir dans la glace. Des fois, tu as envie d'abandonner. Tu montes sur la balance et tu te dis, ah Seigneur, c'est pas évident. Mais Dieu dit, n'abandonne pas. Je te soutiens. Tu vas y arriver. Des fois, tu vas au travail et tu dis, ah Seigneur, plus métro, plus marche à pied. N'abandonne pas. Dieu ne t'abandonne pas. N'abandonne pas. Quand le réveil sonne, tu le maudis. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Dieu prévoit le meilleur. Parce que derrière ce réveil qui sonne à 6 heures, à 4h30, quand un réveil sonne à 4h30, c'est pas évident. Mais derrière, il y a des bénédictions pour pouvoir nourrir la famille. Toi, tu te lèves à 4h30, mais ton enfant, il a son goûter à 16h30. À 4h30 de l'après-midi, il peut manger un bon goûter. N'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas. Simplement, je ne sais pas ce que tu vis exactement. Cette semaine, une de nos sœurs a perdu son frère. Et c'est douloureux pour elle. Nous prierons pour elle tout à l'heure. Je vous donnerai la nouvelle. Et puis, je vois, il y a déjà tellement d'épreuves autour de sa vie. Et parfois, on a l'impression que voilà, le sort s'acharne, qu'il y a une succession d'épreuves. C'est de plus en plus difficile. Mais Dieu te dit, n'abandonne pas. Derrière tous ces combats, il y a une plus grande victoire. Amen. 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 Alléluia. Prions le Seigneur.